Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez et vous visionnez notre émission Reportage VIP Découverte spéciale département du Gard. Alors dans cette émission, bien sûr, nous aurons des pauses musicales avec nos artistes RVPB, notamment M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Bien entendu, donc découverte de photos en diaporama de plusieurs villes que nous avons parcourues à travers notre road trip, notre carnet de route. Donc, on commence tout de suite par les 2 premiers jours. Premièrement, donc, à découvrir dans le Gard. Alors, nous sommes basés autour de la ville d'Alès, à quelques encablures, une dizaine de kilomètres. De ce site-là, autour de Alès, donc on est vers les Fumades, exactement, Allègre-les-Fumades, là où on est basé cette semaine pour notre reportage. Vous avez la vallée de la Cèze qui est pas très loin, on va en parler tout de suite. Vous avez également tout le côté d'Alès, ça c'est sur notre 2e jour, on va en parler aussi. Et après, j'en dis pas plus, les autres, ce sera surprise, découverte à travers nos photos. Donc, premièrement, première journée, donc, à visiter la Roque-sur-Cèze. C'est un village, un site naturel avec ses cascades du Sautadé. Village qui est d'ailleurs l'un des 155 plus beaux villages de France. Il est classé. Alors, à savoir qu'il y a quand même un parking pour les visiteurs de 4 € à l'entrée en carte bleue, pas en espèces. Et par contre, donc, une fois que vous êtes garé, vous pouvez aller vous rendre à pied, qui est à peu près à 500 mètres, pour voir les cascades du Sautadé. Alors, vous le voyez en photo, beaucoup de monde lors de notre visite. Ça se voit peut-être pas tout à fait en photo, mais il y a beaucoup de monde. Et ensuite, donc, vous pouvez aller visiter le village de la Roque-sur-Cèze. Alors, nous, on vous l'a mis en photo, en panorama. On n'est pas allé jusque dans le village parce qu'il est très raide quand même, il faut bien monter et ça fait une bonne balade aussi d'y aller. Donc, entre les cascades et le village à faire, vous pouvez y passer un moment, donc voilà, ça c'est première partie. Ensuite, deuxième partie, vous pouvez aller visiter l'ancien village fortifié Cornillon. Ce village Cornillon qui est perché sur un piton rocheux. L'avantage de Cornillon, c'est que ce village est fortifié avec des murs, une fortification, et il y a un belvédère au fond du village, pas très loin du parking, et là vous avez une belle vue sur toute la région et le département du Gard, alors notamment les villes autour, bien entendu, mais c'est un beau point de vue pour prendre quelques prises de vue. Et ensuite, vous pouvez aller à Goudargues qui est juste en face de Cornillon, justement. Alors, Goudargues, c'est assez particulier car elle est surnommée la Petite Venise. C'est un village qui a un canal. Et le long du canal, donc, vous avez bars, restaurants, etc. Donc, c'est très sympa. La Petite Venise française. Vous avez également son église qui est très belle. Et bien sûr, son allée de platanes. Voilà. Ensuite, notre 2e jour, on vous propose de visiter la Bambouseraie en Cévennes, qui est située à Générargues. D'ailleurs, on remercie le maire de Générargues qui nous a mis un mot à l'association RVPB Vipradio Online pour nous remercier de notre reportage. Donc, on le remercie également. Donc, la Bambouseraie est située à Générargues, près de Anduze, au sud-ouest de Alès. Voilà. Donc, vous pouvez découvrir dans notre émission en radio RVPB ce diapo photo sur ce beau site de la Bambouseraie. Plus d'infos sur bambouseraie.fr. Voilà. Et une fois que vous avez fait donc ce 2e jour, la Bambouseraie, vous pouvez vous rendre sur Alès pour aller boire un petit café ou manger un petit bout. Voilà. Pour ce 2e jour dans le département du Gard. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit. Encore un jour qui passe, tous ces silences qui nous happent, ce temps qui glisse entre nos mains.
façonnent nos vies et nos destins. Comme une fenêtre qui s'entrouvre, le temps s'enfuit, le temps s'écoule, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Ce rythme lent et syncopé, c'est pour freiner un peu ce temps, c'est pour le faire chanter et danser. Sur ce tempo bien chaloupé, comme un oiseau qui s'envole, le temps s'enfuit, le temps nous vole, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit, la nuit. Alors donc toujours dans notre road trip carnet de route RVPB à propos de la découverte du département du Gard en région Occitanie. 3e jour de reportage, nous vous proposons de découvrir les concluses de Luçan, situé à 5 km après le village de Luçan et à 6 km de Verfeuille. Un parking attend votre voiture pour utiliser le sentier pédestre. Comptez 30 minutes environ pour descendre le chemin balisé pédestre, puis une vingtaine de minutes dans les concluses sur votre droite pour le plus beau panorama. À gauche, c'est accessible également, mais moins majestueux. Vous le voyez dans notre diaporama, de toute façon, on a fait les deux côtés. Les concluses sont accessibles uniquement l'été, car sinon la rivière y passe et c'est inaccessible. Et si vous allez donc côté droit, là où vous avez les marmites de géants, vous pouvez continuer le chemin, enfin le sentier de la rivière, le lit de la rivière, et là, vous pouvez apercevoir la pierre plantée. Ensuite, comptez 40 minutes pour remonter le chemin de 1,5 km. Ils disent 1,1, mais moi je vous dis 1,5 parce que c'est quand même assez approximatif. On dirait le nombre de kilomètres qui est indiqué sur les balises. Donc moi je dirais 1,5 km jusqu'à votre voiture. Donc comptez 40 minutes pour remonter. C'est tout en côte, mais ça se monte assez bien et en plus c'est à l'ombre, c'est ombragé. Voilà, c'est donc les concluses de Luçan. Ça mérite véritablement de s'y arrêter. C'est pourquoi nous l'avons fait. Ensuite, vous pouvez également visiter juste à côté le village de Luçan, qui est l'un des 155 plus beaux villages de France et qui a été classé dernièrement le 24 septembre 2016. Vous y découvrirez les remparts de ce village fortifié, son château, qui est devenu d'ailleurs la mairie.
Un grand parking gratuit, je dis bien gratuit parce que souvent les plus beaux villages de France, il faut payer. Là, c'est entièrement gratuit, à proximité pour se garer. Ensuite, dans le village, vous pouvez aller jusqu'au Belvédère pour apprécier le panorama du Gard rhodanien avec une vue sur les Concluses, les monts d'Ardèche et même le mont Ventoux situé dans le Vaucluse qui est à peu près perché à 1900 mètres. Eh bien, on le voit dans la brume, mais on le voit depuis ce Belvédère. Alors en photo, vous ne pouvez pas trop le distinguer parce qu'on n'a pas le matériel adéquat, mais en tout cas, on le voyait le jour de notre visite. Voilà. Ensuite, quatrième jour et dernier jour de notre road trip, puisque nous vous proposions dans notre reportage de visiter ce côté-là du Gard autour de Alès en 4 jours. Donc notre quatrième jour, on s'est arrêté à la grotte de la Cocalière qui est située à Coury, à quelques kilomètres de Saint-Ambrois au nord d'Alès. C'est l'une des plus belles grottes de France, c'est indiqué, mais c'est véridique. Elle est ouverte aux premiers visiteurs depuis 1967, ça fait 50 ans en 2017. Vous descendez 250 marches avec un départ, 250 marches qui sont assez faciles à descendre quand même, via un tunnel qui descend. Ensuite, vous arrivez à peu près à 60 mètres de profondeur pour un parcours assez plat, d'1 kilomètre de long. Donc c'est ça qui est assez marrant parce que dans une grotte, en général, ça descend, puis une fois que vous êtes tout descendu, vous remontez tout à pied. Là non, ça descend d'une traite et ensuite vous avez un parcours très plat, quasiment, d'1 kilomètre de longueur pour 1 heure de visite guidée. Et d'ailleurs, vous le voyez dans notre diaporama photo. Donc, vous arrivez à la salle des congrès. Ensuite, vous traversez le dôme au diamant, la salle des colonnes. Vous verrez des disques, la statue de la liberté, entre guillemets, les rois mages, le morse. Vous pouvez distinguer aussi le morse, ça représente un animal des cavernes. Ensuite, la perle des cavernes, vous verrez, avec des gouttes qui tombent dessus. Ça, on a réussi à la prendre en photo, à la capter. Vous verrez un campement de spéléo comme c'était à l'époque. Vous verrez également la salle du chaos, la grande bourse, la salle de la massue. Ensuite, vous verrez la fameuse pyramide de la grotte de la Cocalière. Vous allez voir, la pyramide, c'est en fait une chambre à coucher pour dormir à l'intérieur de la grotte pour une nuit insolite dans cette grotte. Alors ça existe, il y en a qui le font, c'est assez cher, c'est 1 200 € la nuit, et le jour de notre visite, il y avait du monde qui avait couché dedans la veille, voilà. Ensuite, vous verrez des niphargus. Alors, les niphargus, c'est des mini-crevettes, et on a réussi à en capter une en photo. C'est des mini-crevettes qui vivent à l'intérieur de la grotte, dans l'eau, parce que vous verrez, il y a beaucoup d'eau dans cette grotte. Vous naviguez un peu sur pilotis, le long des allées, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, vous avez les vestiges archéologiques à la fin, quand vous remontez à la surface, par quelques petits escaliers et un chemin, un sentier à l'intérieur. Et ensuite, le clou du spectacle, une fois la visite de la grotte effectuée, vous embarquerez à bord d'un petit train pour remonter à l'accueil. Et si vous voulez continuer la balade, un sentier découverte pédestre vous guide derrière l'accueil pour vous emmener dans la forêt découvrir alors notamment des capitelles, une grotte cutanée, un dolmen, la Piaz, des méandres, la chapelle Saint-Bernard, et il y a des aires à pique-nique également pour pique-niquer dans la forêt. Voilà. Pour en savoir plus pour cette grotte de la Cocalière, www.grotte-cocalière.com. Tarif inférieur à 12 € et gratuit pour les enfants moins de 6 ans. Voilà. Je vous laisse en musique dans quelques secondes, mais juste je voulais marquer la fin de notre reportage RVPB. C'est la fin de notre road trip carnet de route RVPB, reportage découverte du département du Gard en région Occitanie. Merci à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés durant cette émission, et notamment donc M. Boudax et Pascal Delagaré avec les titres interprétés par Aurélie May. À bientôt pour un prochain reportage RVPB, vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis le Gard. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils
puisse revenir. Il n'y a pas pour toutes les mers un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part, qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celles mortes de chagrin. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de la prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Personne ne dit que c'est par deux que meurent les vrais amoureux.